vient de déménager. Mon père a commencé à boire parce qu'il avait été viré de son bureau. Avec ma mère, nous avons décidé de commencer une nouvelle vie, loin de mon père. Nous avons acheté une petite maison abandonnée, pas très chère, dans un trou paumé. Arrivés devant, nous avons été étonnés de trouver une maison aux murs blancs, fenêtres propres et jardin entretenu. Par contre, en entrant, l'odeur de moisi nous a fait grimacer. Nous avons ouvert toutes les fenêtres du rez-de-chaussée en visitant un peu en même temps. Il y avait une cuisine américaine, ainsi qu'un grand salon noir et une penderie. À l'étage, 3 chambres, 2 salles de bain et un grenier. Nous avons choisi nos chambres, puis on a décidé d'utiliser la dernière comme bureau. Je suis étudiante en art. Ma chambre est assez simple, ce qui me convient parfaitement. Elle est munie d'une salle de bain composée d'une baignoire, d'un lavabo, de toilettes, d'une fenêtre et d'un miroir. La chambre en elle-même ne contient qu'une armoire et un lit, comme les 2 autres chambres. Une semaine après le déménagement. Dépêche-toi, tu vas être en retard. J'arrive, j'en ai pour 1 minute. Tarde pas trop, ma puce. Oui. Je ne rigole pas. Tarde pas ou tu vas rater ton bus. Cria ma mère depuis la cuisine. Cela fait 1 semaine que nous sommes arrivés et je commence les cours aujourd'hui dans une nouvelle école. En prenant tout mon temps, je me lève et me dirige vers la salle de bain. Après avoir pris une douche, je me regarde dans le miroir dans lequel j'aperçois une ombre. Je me frotte les yeux et quand je les rouvre, à nouveau plus rien. Après tout, je ne suis peut-être pas encore tout à fait réveillée. Je m'habille vite fait et descends l'escalier pour rentrer dans la cuisine où m'attend ma mère. Le matin, je ne prends jamais de petit déjeuner, mais pour une fois, au grand étonnement de ma mère, j'en prends un. Je pars de la maison en courant pour ne pas être en retard à mon premier cours dans ce nouvel établissement. En arrivant, je passe par le bureau du directeur qui me souhaite la bienvenue et m'explique où se situe ma classe. Ce que je déteste le plus dans ce genre de situation, c'est quand tu es nouvelle, toute l'attention est sur toi et ça me rend mal à l'aise. À la fin de la journée. Ma journée s'est passée normalement. Heureusement, les élèves ne font pas trop attention à moi. Bien sûr, quand ma mère m'a demandé « Alors, ma chérie, les garçons sont mignons? « Maman !» Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis, ma chérie? Je lui ai menti en lui disant « Te fais pas de soucis, maman, c'est juste que je suis solitaire. » Ma mère me fit un grand sourire et me dit « On mange dans 30 minutes. » Ok, je serai dans le bureau. J'ai des devoirs à faire et une éval la semaine prochaine. D'accord, ma puce. Je t'appelle dès que l'on passera à table. Ça marche. Allez, Zou, t'as des devoirs à faire. J'en profita pour monter prendre une douche. En arrivant dans la salle de bain, je me rappelle de l'ombre que j'ai vue ce matin en me levant et me dis que je suis un peu folle. Je continue de regarder le miroir, perdu dans mes pensées, quand soudain, une ombre commença à se former dans le miroir et se transforma en une jeune fille, à la peau blanche, les cheveux noirs, et même ses yeux étaient noirs. Elle devait avoir 10 ans maximum. Je recule, un peu choquée. On se regarde mutuellement. Je n'ose pas bouger, et ma bouche refuse d'obéir. Quand elle comprit que j'étais confuse, elle décida de commencer à parler. Je ne te veux pas de mal, je te le jure. Je n'ai vu personne depuis des années, et je me sens seule. J'ai un peu de la peine pour elle. Je n'aimerais pas être seule plusieurs années. Quand enfin je retrouve ma voix, je lui posa la question qui me brûlait les lèvres. « Pourquoi es-tu dans le miroir ?» Je ne sais pas, j'ai toujours été dedans. Et ça ne t'étonne pas que je ne sois pas dans un miroir comme toi? Pas vraiment. Est-ce que tu es apparue devant ma mère? Non, je ne peux pas aller dans un autre miroir. Je suis coincée ici. Ma pauvre. Et l'ancien propriétaire? Quand il a découvert qu'une personne était dans le miroir, il est parti. Et je me suis retrouvée toute seule. C'est pour ça que j'ai attendu 1 semaine pour apparaître devant toi.
Et qui te dit que je ne vais pas partir? Parce que tu es différente. Tu n'as pas peur de moi, je me trompe? Pas vraiment. Après tout, tu ne peux rien me faire vu que tu es dans ce miroir et que tu ne peux pas en sortir. C'est vrai? Peux-tu être mon ami? Oui, si tu veux. Au fait, comment t'appelles-tu? Comment je m'appelle? Tu as des parents au moins? Non. Elle commença à pleurer. Je veux la prendre dans mes bras, mais impossible. Et ils ont des prénoms? Non, mais des enfants comme eux, on les appelle des orphelins. Orphelin. Hein? Je veux m'appeler Orphelin. C'est un très joli prénom, Orphelin. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'Orphelin. Nous sommes devenus très proches. Je lui apprends les merveilles du monde et elle me montre quelques tours de magie avec des reflets et des ombres. Nous sommes devenus inséparables. Ma mère me prenait pour une folle, mais cela m'importait peu. Nous attendions toutes les deux la fin de la journée de cours pour qu'on puisse se retrouver. En milieu d'année, j'ai fait la connaissance de Mindy. Nous sommes devenus très proches et nous sortons très souvent nous balader. Orphelin commença de plus en plus être jalouse d'elle et commence à m'éviter. Pourtant, je lui explique que je ne peux pas rester toujours avec elle. Mais Orphelin est très têtu. Un jour, Mindy vient chez moi pour réviser un contrôle de maths. Au bout d'un moment, elle me demanda. Où sont tes toilettes? Et sans réfléchir, je lui indique ma salle de bain, là où se trouve Orphelin. Merci. Quand je reviens, faudra que je te raconte. J'ai rencontré un mec trop mignon. Ah, c'est pour ça la tenue sexy que tu portes en ce moment? Chut. Elle me tira la langue avant de partir aux toilettes. Au bout d'un moment, je commençais à m'inquiéter car je ne voyais pas mon ami revenir. Je me dirigea vers la salle de bain et quand j'ouvris la porte, je découvris du sang. Je suis les traces jusqu'à la baignoire et là, le corps de Mindy est complètement défiguré, comme si on l'avait déchiqueté. Tu m'as abandonné. Je ne veux plus que tu partes. C'est Orphelin. Quand je me tourne vers elle, je la vois. Elle me regarde, ses mains recouvertes de sang. Je hurle et pars en courant. Je cherche mon téléphone et quand enfin je le trouve, j'appelle la police et le SAMU. Quand les deux sont arrivés, on me mit les menottes et je fus enfermée au poste de police. J'essayais de parler, mais malheureusement, qui croit aux fantômes dans un miroir? On me mit en cellule et après m'avoir dit « Vous avez tué votre ami. Vous êtes malade !» « Non, ce n'est pas moi, c'est... » On me laissa pas terminer ma phrase. Des hommes en blouse blanche sont venus me chercher et m'ont emmené dans un hôpital psychiatrique.